Je veux prier pour toi aujourd'hui. Nous sommes le vendredi et je prie pour toi. Je veux prier pour ceux-là qui sont addicts à la masturbation et à n'importe quel autre type d'addiction. Nous allons lire dans la parole de Dieu, dans le livre de 2 Corinthiens. Nous allons lire 2 Corinthiens 10, le verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève à la connaissance de Dieu. Donc, déjà, même quand nous repartons au verset 14, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Quand on parle de forteresses, il s'agit de manière de penser. La Bible dit, nous renversons les raisonnements. Il y a des raisonnements dans la tête de tous ceux qui sont addicts à n'importe quelle addiction. Et tant que ces raisonnements ne sont pas renversés, tu vas toujours te retrouver dans la masturbation et dans autres addictions. Ce sont des pensées qui sont soutenues par des démons, je vous dis. Et lorsque tu laisses les forteresses, tu vas toujours te retrouver dans la masturbation. Et dans la vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il y a plein de raisonnements qui circulent. Vous allez entendre que non, c'est impossible d'être jeune et de vivre dans la sanctification. Et le problème, quand toi tu t'exposes à ça, les démons qui sont derrière ces raisonnements viendront également pour siéger en toi, de telle manière que tu ne vas pas pouvoir sortir de cette addiction. Et je vais prier pour toi. Tout raisonnement qui était en train de prendre la connaissance, la place de la connaissance de Dieu en toi, que ces raisonnements tombent maintenant au nom de Jésus. Je dis bien, je renverse ces raisonnements dans le nom de Jésus. Une des questions que tu dois te poser, c'est les forteresses dont la Bible parle. D'où est-ce que ces forteresses viennent? Il faudra quelqu'un pour amener ces raisonnements. Écoutez-moi bien, le monde dans lequel nous sommes est un monde spirituel. Il y a des canaux par lesquels les raisonnements sont distribués. Une personne peut juste parler sur un réseau social et il va t'affecter. Vous qui m'écoutez, à chaque fois que vous vous exposez à mon enseignement, vous ne savez pas. Mais là, le simple fait que je parle comme ça, je ne parle pas juste verbe, je ne parle pas juste parole, mais je parle également esprit. De telle manière que juste en m'écoutant, des gens sont libérés. Oh my God. Juste en m'écoutant, des raisonnements sont renversés. Pendant même que tu m'écoutes, sois concentré en m'écoutant. L'Esprit Saint va te toucher. L'Esprit Saint va te toucher. Tout raisonnement qui était déjà en toi, qui t'empêche de vivre une vie de sanctification. In the name of Jesus, je renverse ces raisonnements maintenant. La Bible dit, par la suite, on va lire 2 Corinthiens 10, 5, la Bible dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève. La Bible dit, toute hauteur qui s'élève. Donc le problème, c'est un problème de hauteur. Il y a la connaissance de Dieu et ces raisonnements-là, et ces hauteurs-là, ils veulent s'élever et dépasser la connaissance de Dieu. De telle manière que ce que Dieu dit de faire, tu vas savoir. Écoutez-moi bien. Tu sauras que Dieu dit marche dans la sainteté. Mais toi, tu ne vas pas pouvoir marcher dans la sainteté. Pourquoi? Parce qu'il y a des raisonnements enfouis en toi. Des forteresses qui ont élevé leur niveau plus fort que le niveau de la parole de Dieu en toi. Pendant que tu m'écoutes, ces raisonnements sont renversés maintenant au nom puissant de Jésus. La Bible dit, écoutons très bien, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cela veut dire quoi? Il y a des pensées. Ok, on parle de captivité. Quand on parle de captivité, c'est un peu comme si on met la personne en prison. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des pensées qui vont entrer en toi. Si ces pensées entrent en toi, si tu restes tranquille et tu dis, et tu réfléchis juste, tu dis, mais c'est quoi qui est passé dans ma tête? Ça va te faire tomber plus tard. Les pensées là, quand ça entre en même temps, tu dois les traquer, les arrêter et les remplacer par une autre connaissance rapidement, avant que ça ne commence à détruire ta vie. Je vais prendre un exemple. Lorsque voleur entre dans ta chambre, lorsque voleur entre et que tu as la capacité d'affronter le voleur, est-ce que tu vas juste regarder le voleur et tu vas dire, oh voleur, vas-y, sois tranquille. Oh, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu sais pas qu'il fait nuit. Est-ce que tu vas dire ça? Mais c'est comme ça que beaucoup d'entre vous, nous traitons les pensées comme ça. On va dire que ces pensées-là,
on va les rendre captives. Donc la question c'est, d'où est-ce que ces pensées viennent? J'étais en train de le dire. Ces pensées peuvent venir de plusieurs canaux. Ça peut venir des réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça vient beaucoup des réseaux sociaux. Ça peut passer directement par la bouche. La personne peut libérer des paroles. Mais ça peut passer également par des canaux spirituels. La personne sera en train de parler. La personne peut être en train de te dire Jésus t'aime. Donne ta vie à Jésus. Mais spirituellement, il est en train de te communiquer un démon. Écoutez-moi bien. On ne se base pas uniquement sur ce que quelqu'un est en train de dire. On ne se base pas juste sur l'intelligence d'une personne pour comprendre qui est derrière la personne. Mais il faut être averti spirituellement. Parce qu'il y a des gens, ils vont chanter Alléluia. Ils vont chanter Alléluia. Ils vont chanter Jésus. Mais derrière ce qu'ils sont, ils vont te communiquer ça. Les pensées peuvent venir par des films que tu regardes. Donc c'est que tu as une porte en toi. Quand la porte est ouverte, les pensées là vont entrer. La Bible ne nous enseigne pas que les pensées ne peuvent pas rentrer. Donc les pensées peuvent venir. Mais c'est à toi maintenant d'affronter en même temps ces pensées et de les ramener en dessous des pensées de Christ. La Bible dit, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Si tu ne connais pas ce que Christ dit, tu ne peux pas ramener ces pensées-là captives à l'obéissance de Christ. Cela veut dire quoi? Quelqu'un qui ne lit pas la parole de Dieu, la personne aura beaucoup de difficultés. Sinon même, ce sera presque impossible pour lui de vivre la sanctification éternellement. C'est impossible parce que c'est un combat de pensée. Rabo Shatakabayagada. C'est un combat de pensée. Quelles sont les pensées qui entrent en toi? Quelles sont les pensées qui sont déjà en toi? Il y a certains d'entre vous, ça a commencé depuis vos parents et l'épigénétique a permis que des prédispositions soient déjà en vous. Vous êtes plus attiré naturellement comme ça par des hommes alors que vous êtes homme, par des femmes alors que vous êtes femme, par des choses qui n'honorent pas Dieu alors que vous savez que Dieu n'est pas d'accord. C'est parce qu'il y a eu des prédispositions. Et je prie pour toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute pensée qui s'est élevée en toi, qui est en train de te conduire dans une vie que tu n'aimes pas, dans une vie avec laquelle Dieu n'est pas d'accord, dans le nom de Jésus, que ces pensées soient renversées au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que vous avez réellement pris la décision d'élever la connaissance de Christ, d'élever la pensée de Dieu face à ces pensées-là qui existent? Si c'est le cas, j'ai créé un groupe nommé Premier Pas avec Jésus. Vous voulez connaître Jésus. Vous voulez marcher avec lui. Je vais mettre le lien du groupe en commentaire. Je vais épingler ça. Si vous êtes sur TikTok, écrivez-moi en inbox pour recevoir ça. Si vous êtes sur YouTube, je vais mettre ça en commentaire également. Écoutez-moi bien, rejoignez le groupe. Je vais vous enseigner sur les premières choses à connaître par rapport à Jésus. Je vais vous enseigner l'intimité avec l'Esprit Saint. Qui est Jésus? Comment grandir avec Jésus? Comment dominer, régner avec Jésus? Rejoignez le groupe. Maintenant, pour ceux-là qui n'ont pas encore reçu Christ, mais qui sont addicts à ces choses, j'ai parlé de Christ aujourd'hui. Sans Jésus-Christ, je vous assure tout. Il y a certaines dimensions de délivrance que vous ne pouvez jamais obtenir. Mais si vous voulez recevoir Jésus, je voudrais que vous fassiez cette prière avec moi. Vous savez, Jésus, il est prêt pour te délivrer. Il a dit, la Bible dit qu'il est à la porte et il frappe. Ce que je suis en train de te dire là, et tu es en train de ressentir que il faut que finalement je donne ma vie à Jésus. Ce n'est pas par hasard, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de te communiquer ça. C'est Jésus qui est en train de frapper à ta porte et dit, donne ta vie à Jésus. Jésus est prêt à te délivrer. Il est prêt à briser tes chaînes. Est-ce que tu prends la décision aujourd'hui de suivre ce Jésus-là? Ce n'est pas une affaire qui concerne quelqu'un avec toi. C'est une affaire personnelle. Jésus est le seul chemin pour aller dans le royaume des cieux, mes frères, mes sœurs. Mais ce n'est pas juste ça que Jésus fait. Jésus délivre de la masturbation. Jésus délivre de la pornographie. Jésus délivre des addictions à la drogue, à la cigarette, à n'importe quel type d'addiction sexuelle et n'importe quel autre type d'addiction. Est-ce que tu es prêt à recevoir Jésus dans ta vie? Toi également, tu sens que tu n'es plus en intimité avec Jésus et tu veux revenir sur de bons chemins avec Jésus. S'il te plaît, fais cette prière avec moi. Mets s'il te plaît ta main sur ta tête, n'importe quelle main, et dis Seigneur Jésus. Répète-le encore, Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui, tel que je suis. Accepte-moi. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne-moi mes péchés. Brise mes chaînes.
Brise mes chaînes. Répète-le encore. Pendant que vous êtes en train de prier, il y a certaines personnes qui vont ressentir certaines choses dans leur corps. C'est la délivrance qui a commencé. Répète-le encore. Seigneur Jésus, dis-le. Seigneur Jésus, brise mes chaînes. Libère-moi. Dis-le encore. Libère-moi. Libère-moi du péché. Libère-moi de l'enfer. Libère-moi de Satan. C'est dans le nom de Jésus j'ai prié. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Rejoins rapidement le groupe et suis avec moi les premiers pas avec Jésus. Tout ce qu'il faut pour que tu puisses grandir réellement avec Christ. Je prie pour finir pour tout le monde que la grâce de l'Éternel soit sur vous. Toute personne qui est en train de se battre contre les addictions, l'Éternel t'accorde la force. Reprends encore cette prière que j'ai faite pour toi afin de recevoir la force et la délivrance totale dans le nom de Jésus-Christ. Et si tu veux prendre mon programme pour vaincre la masturbation, mon programme qui te montre étape par étape comment y aller, retrouve également en commentaire le lien pour prendre ce programme-là et vas-y. Toi contre toi seul avec Dieu et tu vas obtenir ta totale délivrance.